Donc dans notre brochure, c'est page 35. Et apparemment, c'est une halakha, je n'ai pas mis le titre ici, mais ça parle c'est halakha d'alvaot, c'est-à-dire des emprunts, le fait d'emprunter. Et c'est la dernière halakha sur cette Torah-là, c'est-à-dire on va finir la Torah avec cette halakha. Après on reprendra Bezat Hashem, comme on a l'habitude de faire, le Kitsur Shulchan, pas le Kitsur Shulchan, le Kitsur de Écoutez Moharan, sur la Torah. Et après on passera à la Torah 34, qui est une Torah, qui est la Torah de base de Breslev 34. C'est-à-dire c'est la Torah qui est donnée à Ouman. Quand quelqu'un voulait être mitkarev à Breslev, il lui disait étudie la Torah 34. C'est la Torah basique, où il y a un peu, ça inclut un peu tous les conseils. On verra Bismana. Maintenant, aujourd'hui, Baruch Hashem, grâce à notre ami M. Schwartz, on a déjà la traduction en français. Donc, quand on fera la brochure sur la Torah 34, il y aura avec le français pour faciliter aux gens l'étude. Alors, il dit Rabbi Nathan, Inyan Malvé Beshtar. Alors voilà, Rabbi Nathan il dit le Inyan de Malvé Beshtar, quelqu'un qui prête avec un shtar, c'est-à-dire avec un papier de reconnaissance de dette. Chez Tzrichim d'Israël, le Alvot Beshtar Daika. Il faut faire attention quand on prête, il faut prêter avec un papier. Même si on est entre personnes honnêtes et tout, il y avait un Rav, je crois que c'est Rav Schlesinger, je crois, de Genève, qui disait que pourquoi deux juifs, quand ils se prêtent de l'argent, ils se font un papier entre eux. Il dit parce que deux personnes qui font un papier entre eux, c'est deux personnes honnêtes qui veulent le rester. C'est pour ça qu'ils font un papier de prêt entre eux. Mais il ne faut pas croire parce qu'on est copains, etc. La vie, elle tourne. Et quand la vie, elle tourne, le Ben Adam, il peut tourner aussi complètement. Même s'il est très gentil, mais quand il n'y a plus d'argent, la personne ne sait plus comment faire pour essayer de faire face à ses dettes. Et elle peut en arriver à mentir ou à détourner. Donc il faut faire un papier parce qu'on ne sait pas. Il faut faire un papier, toujours, il dit Dafka Beshtar. C'est-à-dire il faut écrire un papier de reconnaissance de dette. Parce qu'à ce moment-là, quand il y a quelque chose d'écrit, la personne ne peut pas nier avoir emprunté. Comme ils ont dit les Khamim, beaucoup de faire très attention à ça, comme c'est écrit dans la Gemara. Et la même chose, autant que maintenant, quand vous prêtez à quelqu'un, il faut faire un papier entre vous, mais aussi quand il va vous rendre l'argent, il faut lui rendre le papier. Il faut pas, si maintenant quelqu'un, vous venez pour rendre l'argent à quelqu'un, bien sûr on ne parle pas que maintenant vous êtes dans les yeshivot, je me rappelle à la yeshiva, les bachurim, vous prêtez, disons, 1 euro, alors il vous faut un papier, des trucs et tout. Bon, parce que c'est de l'entraînement si vous voulez, c'est de l'éducation. Mais si vous avez une somme, vous prêtez à quelqu'un une somme qui est quelque chose déjà de sérieux, alors il faut, si vous venez lui rendre et il dit bon c'est pas grave, le papier je l'ai pas, je le donnerai une autre fois quand on se rend, il faut lui dire non, viens on va chez toi maintenant, je passe chez toi plus tard, mais il faut me rendre le papier parce qu'il il peut se passer un truc que soit un il part ou l'autre il part, personne ne sait combien de temps il va rester dans ce monde. Un il part ou l'autre il part, et il reste là-bas une reconnaissance de dette qui n'est pas payée. C'est-à-dire que maintenant, la femme, les enfants, les trucs, n'importe qui trouve ça, il dit voilà, celui-là il devait de l'argent à papa, voilà, on a de quoi faire, ils vont téléphoner, ils vont faire, et l'autre il va dire mais non, je l'ai rendu, il dit mais non, voilà, le papier il est là, et ça y est, ça va commencer les histoires. Alors il faut éviter ça. De la même manière, quand on emprunte, il faut un papier, mais quand on rend, il faut récupérer le papier aussi. Mais le shtar, il doit être signé des deux, celui qui a donné et celui qui a pris, il faut qu'il soit signé des deux. Al-Pi Torah Mi'aish Chafetz Chaim. Donc maintenant, d'après notre Torah, Lamed Gimel, qui alva nimshechet al yedei sheyesh yemei tov yemei ra. D'où ça vient le fait que quelqu'un il a besoin d'emprunter? Ça vient du fait qu'il y a des jours qui sont des bons jours, il y a des jours qui sont moins bons. Qui alva machmat chesron parnassa.
Parce que d'où elle vient la halva, le fait d'avoir besoin d'emprunter, c'est parce que quelqu'un il manque de la parnassa. Parce que maintenant, il n'a pas d'argent, mais il espère que dans quelques jours, il pourra en avoir et rembourser. C'est parce que maintenant, il pense que les jours qu'il est en train de passer, ce sont des jours difficiles, ce sont des jours mauvais. Chez Misham, Kol Chesron Parnassa, que de là-bas vient tout le Chesron de la Parnassa. D'où vient le Parnassa? Le Chesron de la Parnassa, c'est qu'il y a des jours qui se présentent mal. Il y a des jours où ça va mal, il n'y a pas de Parnassa. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, les gens, ils empruntent par rapport au jour où ça va aller mieux. Valken hu love mechavero, she'abtin lo ad she'avro yemei hara. Qu'il emprunte de son ami, afin qu'il attende jusqu'à ce que les mauvais jours passent. Como sheragil befi haolam lomar, bechol pa'am she'azman ra ata, die Zeit ist schlecht. Il dit, les gens, Rabbi Nathan, il dit, les gens ils ont l'habitude de dire que maintenant c'est des mauvais jours. Ah, les temps maintenant c'est pas comme avant c'était bien, etc. Maintenant c'est pas bien. Comme il dit sur die Zeit, le temps, c'est le temps en lui-même, et schlecht, ça veut dire il est mauvais, c'est des mauvais jours. Ou be'emet kol yemei chayim omrim ken. Et Rabbi Nathan il dit, mais Bémet, c'est pas un jour, c'est toute leur vie, ils disent comme ça. Toute leur vie, ils disent, c'est pas un bon jour. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Les vieux marchands de Shmatos, c'est vrai, ils disaient à Paris. Hein? Les vieux marchands les Ashkenazim, de vendeurs de Shmatos. Ouais. C'était toujours comme ça, Ashlert, Anim, Shlert. Comment Mais on dit, Adayom Azeh, et Rabbi Nathan il dit, depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui, Ani Zocher Sheomrim Bechol Pa'am Ken. Je me rappelle que toujours ils disent ça. Vechen Badorot HaKodmim, et même les générations d'avant, Ayu Omrim Bechol Pa'am Ken. Tout le temps ils disaient ça. Mais c'est parce que Rabbeinu il a dit ça, il a dit que Hachem il arrange le monde, que le monde il est toujours mieux. Rabbeinu il a dit des Welt, des Kadosh Baruch Hu, macht de Welt scheiner und scheiner. Que Rabbeinu il fait que le monde il est toujours de plus en plus beau. Et il dit que quand les gens ils disent que c'est pas bien, et Rabbeinu dit c'est du sheker gamour. Il dit que parce que ils disent que ce qu'elle gagne une servante aujourd'hui, c'est ce qui gagnait un duc il y a des siècles. L'argent qu'elle fait une servante aujourd'hui, c'est ce qui gagnait un duc d'un truc il y a des siècles. Comment les gens ils disent c'est pas une bonne époque, on vit dans une époque difficile. Pourquoi il y a des époques que c'était mieux? Le monde il est toujours mieux. Hachem il fait toujours mieux, tout le temps. Bien, excusez-moi, mais c'est un peu pour conjurer qu'il n'y ait pas un mauvais œil sur eux. C'est remarqué que chef. Non, c'est chiquet. Oui, mais il faut faire attention. Oui. Il faut faire attention parce que même si quelqu'un il a peur que son ami lui mette l'œil, s'il lui dit qu'il a fait une bonne journée ou un truc, il peut dire des choses standards. Il n'est pas obligé de donner des détails. Il dit Baruch Hashem, tout va bien. Voilà, c'est tout. Tout va bien, ça veut dire qu'il a gagné aujourd'hui 1 million d'euros, ou qu'il a gagné 100 euros, ou qu'il a gagné 20 euros. Tout ça, c'est toujours Baruch Hashem, tout va bien. Et ça, il peut dire. Il n'est pas obligé de dire ça va pas. Il peut dire Baruch Hashem, ça va bien. Maintenant, il dit voilà, quand les jours ils vont être meilleurs, alors je pourrai te rembourser. C'est pour ça que chacun doit faire attention de beaucoup s'éloigner des alvaot. Il faut beaucoup s'éloigner des emprunts. Parce qu'il faut être ma'amin que même dans les mauvais jours il y a du bien. Que dans les jours il y a des yemetov. Toujours dans les, comme il dit, Ohev Yamim lirot tov. C'est-à-dire que il est mechapes le tov qu'il y a dans les Yamim. C'est-à-dire que ça n'existe pas un jour dans lequel il n'y a pas du bien. Dans tous les jours, il y a du bien. Même si quelqu'un il manque de quelque chose et qu'il pense que c'est maintenant
il n'achète pas le dernier iPhone 5 ou 6, alors ça y est, sa neshama elle va sortir parce qu'il ne peut pas vivre sans ça. Il doit être ma'amin que même avec l'iPhone 5, il peut vivre. Et il peut vivre encore plusieurs semaines et plusieurs mois, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire dans chaque jour, il y a du tov. Même si maintenant il me manque quelque chose, et même si c'est des problèmes qui sont plus graves que ça, il faut savoir qu'il y a toujours du tov. C'est pas moi qui dois fixer le tov. Le tov, il y est. Il suffit de le chercher pour le voir. Beprinat ou beyom ra'a re'en. Comme Rabbeinu l'a amené là-bas, dans la Torah, beyom ra'a. Dans un jour où c'est un mauvais jour, re'e. Observe bien. Observe, tu vas voir qu'il y a du bien. Re'e daika. Regarde précisément. Comme je katuv sham, ve'az bevada yuchal le'asik parnasato dvar yom beyomo. Et à ce moment-là, il pourra avoir sa parnassa d'avarium beyomo. C'est-à-dire, chaque jour, il aura sa parnassa. Hachem, il lui envoie sa parnassa tous les jours. Seulement, il y a des jours où le bien, il est évident, et il y a des jours où le bien, il est moins évident. Il va falloir chercher plus. Mais le bien, il est là tous les jours. Tous les jours, il y a de la parnassa. Tous les jours, il y a aucun problème. Tous les jours, il y a parnassa. C'est impossible qu'il y ait un jour dans le monde qu'il n'y ait pas parnassa pour quelqu'un. Ça n'existe pas. Hachem, chaque jour qu'il crée, il y a dedans le bien pour chacun. Maintenant, s'il voit qu'il n'a pas de parnassa, c'est parce qu'il ne cherche pas assez à voir le bien qu'il y a. Qui cherche le bien, il va trouver le davarium beyomo, il va trouver la parnassa du jour. Velo istarech lavo l'idéal vaot vechorot. Et il va trouver sa parnassa dans la journée, il n'aura pas besoin d'emprunt, il n'aura pas besoin de devenir quelqu'un qui est quelqu'un qui rentre dans les dettes, un endetté. Parce que même celui qui fait du commerce avec des non-juifs, il doit savoir que là-bas aussi, il y a Kadosh Baruch Hu, qui bechol les shonot, parce qu'on a vu dans tous les langages de toutes les nations, il y a là-bas Kadosh Baruch Hu. Mais le Bashim Otiyot Torah, là-bas il y a les lettres de Torah, partout. Même si quelqu'un fait du commerce avec même des idolâtres, il doit savoir que là-bas il y a aussi Kadosh Baruch Hu. Umi shema'amin bazeh bekoach hatzadik akofet yitzro. Et celui qui a la émouna dans ce principe-là, c'est-à-dire que Hachem se trouve partout, bekoach hatzadik akofet yitzro, avec la force du tzaddik que lui domine. Il domine le temps. C'est toujours le même principe. Ce principe, c'est un principe de base de fonctionnement de la Torah et du judaïsme. Il n'y a pas de kiyum à Torah sans le tzaddik, ça n'existe pas. Les gens qui ont commencé à faire la Torah, à pratiquer la Torah sans le tzaddik, c'est une invention. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Parce qu'on ne peut pas faire la Torah sans le tzaddik. C'est comme en Égypte. Voilà, Morsi, il a voulu garder le blé dans les trucs. Il pourrit le blé. Il n'y a pas. Il y a que Yosef qui peut garder le blé. C'est-à-dire, si tu veux. Il faut dire Morsi beaucoup. Voilà, il a voulu tellement mordre qu'il a eu une morsure. C'est-à-dire que maintenant, Paro, il voit Yosef. Qu'est-ce qu'il voit dans Yosef? Il voit que c'est un homme. D'abord, il y a un malach. Le malach, c'est écrit dans le Zohar que le malach Michaël, l'ange Michaël, il est venu et il a enseigné les 70 langues à Yosef. Donc il fallait que Yosef il connaisse les 70 langues pour entrer chez Paro. Maintenant, Yosef, il savait une chose de plus, c'est qu'il savait l'hébreu. Paro ne connaissait pas l'hébreu. Paro aussi parlait 70 langues, mais il ne parlait pas l'hébreu. Yosef, il connaissait toutes les langues et il parlait aussi l'hébreu. Pourquoi il avait besoin de parler toutes ces langues-là? Parce que parler les langues, c'est la capacité que le tzaddik il a de trouver le Lashon HaKodesh dans toutes les Leshonot Ha'amim. C'est-à-dire dans toutes les langues, il doit trouver là-bas l'origine de chaque mot dans le Lashon HaKodesh. Pourquoi? Parce que quand il a trouvé le Lashon HaKodesh, il a trouvé la Torah qui se trouve dans cet endroit-là, dans ces mots-là. Il a trouvé le bien qu'il y a dans ces mots-là, qui est l'origine de la chose. Donc maintenant, quand Yosef, lui, il a affaire à ce monde, lui, tout de suite,
il s'est mis en rapport avec le bien qu'il y a dans le monde. Lui, il ignore le mal qu'il y a dans le monde. Parce que lui, il ne cherche pas à consommer. Donc comme il ne cherche pas à consommer, il ne cherche pas le plaisir, il ne cherche pas le profit, il n'a pas de rapport avec le côté extérieur et mensonger et le côté du Zeit, comme il a dit, du temps. Il n'a pas ce problème-là. Donc maintenant, il n'y a pas de... C'est pour ça que Rabbi Nathan, il répète tout le temps, parce que c'est quelque chose, malheureusement, dans l'homme Israël, beaucoup de gens ils sont éloignés de ça. Il dit Omi shema'amin basé, bekoach hatzadik akofet yitzro. Celui qui est ma'amin dans ça, il est ma'amin dans quoi? Il est ma'amin que dans tous les jours, il y a du bien. D'accord? Maintenant, avec la force de celui qui a trouvé le bien partout, tout le temps, qui est le tzaddik. C'est pour ça qu'il s'appelle tzaddik, parce qu'il a trouvé le bien partout. Tout le temps, il a trouvé le bien. Il a toujours trouvé Hachem dans toutes les situations du monde. Et c'est uniquement par rapport à lui qu'on peut conserver le blé. C'est-à-dire, si quelqu'un il a du blé, et pendant les années d'abondance qui sont les Yemetov, il veut garder du blé pour les Yéméra, il faut savoir que si maintenant il ne passe pas par l'intermédiaire du tzaddik, son blé il va pourrir. C'est-à-dire que tout ce que tu vois des gens dans la Torah, tu le vois, c'est des gens qui Baruch Hashem, ils étudient la Torah, ils sont bien dans la Torah, etc. Mais les gens qui ne connaissent pas Rabbi Nachman, qui ne sont pas attachés à Rabbi Nachman, tu verras qu'un jour, les jours ils vont devenir tellement difficiles qu'il n'y aura plus de stock pour lutter contre la difficulté. Maintenant, la personne, elle est dans des jours qui sont, par rapport à dans sa vie, qui sont encore le bien, il est facile à trouver. Mais il y a des jours où le bien, il est beaucoup plus difficile à trouver. Comment tu vas faire? Tu as besoin de quelqu'un que lui, il a toujours trouvé le bien. Lui, il n'a aucun problème, il sait trouver le bien partout. Parce que pour lui, il n'y a pas d'écran entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun écran. Le monde, ce n'est pas un écran pour lui. Donc lui, il voit Hachem partout. Tu as besoin de lui pour pouvoir continuer à voir le bien. Dans les moments difficiles. Combien de gens, ils sont un petit peu moqués de Breslev. Ils ont dit, ouais, Breslev, tout ça. Comme il m'a dit quelqu'un à Paris, une fois, je ne sais pas s'il a entendu un cours et tout, il m'a envoyé un mail et il m'a dit, Rabbi Frère, vous pouvez venir à Paris maintenant. On sait qu'on est malade. Vous pouvez venir à Paris. On le sait maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensaient que bon, Hachem, qu'est-ce qu'il y a? Ils font la Torah, voilà, ils font Shabbat, il y a un truc, etc. Ok, ça c'est dans un certain niveau de pression. Maintenant, la pression, elle monte. C'est comme tu dis, voilà, c'est comme il te dit ici pour le prêt, c'est la même chose. Maintenant, ton meilleur ami vient et te dit, prête-moi 100 000 shekels. Ok, tu les as gardés pour le mariage de tes enfants. Ils sont là, dans un compte. Tu dis, le pauvre, il a besoin et tout, pas de problème, je lui prête. Elle dit, non, il faut que tu fasses un contrat. Et même quand c'est des sommes comme ça, il faut demander des garants. Pourquoi? Parce qu'il y a des émirats, parce qu'il y a des jours où cette personne-là, elle peut se trouver dans une situation où elle te dira, je te dois rien. Tu dis, comment? On était des amis, des trucs, je t'ai aidé. Dans un moment où tu étais en difficulté, maintenant tu me dis que tu me dois rien. Je me dis, mais je te dois rien. Je te dois rien, j'ai pas... Alors au début, il va envelopper ça dans autre chose. Il dit, mais moi je croyais que ça, tu me les avais donnés parce que une fois tu es rentré dans mon magasin et j'ai compris que tu voulais investir. Ça c'était une avance pour un jour peut-être tu allais... N'importe quoi, il va commencer à rencontrer des salades. Et après, sauf ça, il va dire, je te dois rien. C'est pour ça qu'on a besoin d'écrire. Parce que dans l'octave, il y a les Otiyot HaTorah. Les Otiyot HaTorah, c'est le Tov. Ce Tov-là, jamais il peut partir. C'est du Tov, c'est du Emet. C'est-à-dire, ça tient. Ça va tenir la situation, que la folie de la vie, elle ne va pas emporter la personne. Parce que c'est un Ben Adam. On a un Adam. Voilà, quelqu'un cette semaine est venu me voir. Il a prêté à quelqu'un, un monsieur Mechoubad, un Talmid Chacham, tout bien, un truc et tout. Ils lui ont prêté une certaine somme qu'ils avaient de côté. Ils lui ont prêté parce qu'il a un gmach, il a un truc qui prête. Et voilà, quelques mois après, quand ils devaient le rendre, ils sont venus, il a dit j'ai pas. Et le temps il passe, ils viennent et disent j'ai pas. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont un papier, mais la personne elle n'a pas. C'est des émirats. Il y a des émirats qui viennent. La personne elle se trouve en difficulté. Et ça y est, elle ne peut pas. Elle ne peut pas rembourser. Maintenant tu lui dis vends ta maison. Il dit ma maison elle est déjà prise par là, par la banque, par là. J'ai rien, il n'y a pas.
qu'est-ce que tu vas lui faire? Qu'est-ce que tu vas faire? S'il est honnête que Bémet il n'a pas, c'est tout. Il y a des Yéméra. Mais au moins, tiens un papier, que ce papier-là, il tient le Hémet. Tiens le Hémet qui est là. Avec ça, tu peux faire des pressions, tu peux aller, tu peux faire tout ce que tu peux faire pour essayer de récupérer ton argent. Mais les lettres qui sont écrites, c'est ça le Tov. Parce qu'il y a des Yéméra. Ces Yéméra-là, tu ne peux pas savoir quelqu'un comment sa tête elle va tourner. Il y a des gens, tant qu'ils ont de l'argent, ils sont honnêtes, droits, généreux, tout ce que tu veux. Dès qu'il n'y a pas d'argent, commence une autre, parce qu'eux, ils vivent avec le temps. Ils vivent avec le temps. Il faut savoir que les midot, comme il dit Shlomo Amelech ou David Amelech, il dit midat yamai mahi, la mesure de mes jours. Qu'est-ce qu'elle est? C'est-à-dire que est-ce que maintenant je suis honnête parce que c'est la mode d'être honnête, c'est-à-dire ça fait partie de la vie normale que les gens, bon, la plupart des gens, disons, ils sont honnêtes, donc c'est comme ça, c'est dans le vent. Ou bien non, je suis honnête parce que je suis Ma'amin B'Hashem. Est-ce que ça vient de la Hava d'Hashem ou est-ce que ça vient des tractations du marché actuel? C'est-à-dire que voilà, on est honnête, on ne tue pas des gens, on ne frappe pas, on ne ment pas, mais c'est pas parce que c'est pas quelque chose d'absolu. C'est quelque chose qui est relatif au temps. Alors quand il demande Midat Yamahi, ça veut dire qu'est-ce que maintenant mes midot, elles font partie des jours ou c'est des vrais midot que j'ai. C'est-à-dire quel est c'est comme tu prends quelqu'un, il a un secret et on va le torturer. Mais à partir de quel moment il va dire le secret? Au bout de combien de jours il va dire le secret? Au bout de combien de semaines? Au bout de combien de mois il va dire le secret? Et il y a des gens, ils diront jamais, ils vont mourir, ils ne vont pas dire le secret. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un il est comme ça ou il est parce que c'est dans le temps? C'est-à-dire il s'est construit une façon d'être, mais qui est une façon d'être temporelle. Comme c'est temporel, c'est aussi temporaire, parce que ça va changer avec le temps, et ça peut évoluer vers quelque chose d'autre complètement. Complètement. Combien de gens ils sont brisés, ils sont amers à cause de ça? Ils disent, mais regardez, il n'avait rien, il est venu chez moi. C'est comme l'histoire de la voiture. Il lui donne la voiture, quelqu'un il n'a pas de voiture. Il lui dit, voilà, je te donne une voiture gratuite. Gratuite. Parce que tu n'as pas de voiture, je te la fais cadeau la voiture, pour que tu aies une voiture et tout. Mais voilà, tu fais ça et ça. Mais non, la personne, elle ne change pas la carte grise, elle ne fait pas l'assurance. Et après, la DPV, c'est l'autre qui reçoit. Mais des trucs incroyables. Et l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait l'aider, c'est tout. Oui. Vous avez déjà expliqué ça. C'est quelqu'un qui se noie. Si vous essayez de le sauver, il vous attire vers le fond. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ce qu'on essaye, c'est de trouver une bouée pour qu'il ne nous tire pas. Voilà. On essaye de voir comment on peut faire une bouée et qui ne nous tire pas et que lui aussi, qu'on fasse en sorte qu'il ne coule pas. C'est-à-dire qu'il faut mettre des repères de manière à ce que quand maintenant les mauvais jours ils augmentent, dans la pression des mauvais jours augmente, on arrive à rester dans son intégrité. C'est ça qu'il veut nous apprendre, Rabbi Nathan. Il ne veut pas nous faire uniquement une description des problèmes de ce monde, parce que même s'il y a des choses qu'on ne comprenait pas, qu'on comprend maintenant, ce qu'on a besoin, c'est une solution, comment on va faire pour s'en sortir de ça. C'est la méthode, c'est-à-dire de cette Torah, elle est faite pour dominer l'imaginaire des jours. C'est-à-dire comment se garantir qu'on ne va pas tomber dans l'imagination des jours. C'est ça le Nisayon qu'on a, c'est ça le Nisayon, l'épreuve de notre génération. Et l'épreuve de la Géoula, c'est l'épreuve de la Emouna, c'est pas notre épreuve. L'épreuve de la Géoula, c'est l'épreuve de la Emouna. L'épreuve de la Emouna, c'est que tout, vous allez le voir à l'envers d'après ce que vous comprenez. Et pourtant, c'est pas comme ça. Vous voyez comme ça, et pourtant, c'est pas comme ça. Vous croyez que c'est pas bien, et Bémet c'est bien. Vous croyez que c'est bien, et Bémet c'est pas bien. C'est-à-dire que ça va être à l'envers, ça va se présenter à l'envers. Donc c'est sûr que lui, il lui manquera pas la parnassa. Parce que lui, il peut trouver des lettres de Torah dans toutes les langues. Ou livnot Torah mehem. Il peut construire à partir de ça de la Torah. Beprinat ose devaro lishmoa bekol devaro. C'est-à-dire que maintenant, il va ose devaro.
l'ishmoa bekol devaro. C'est-à-dire que maintenant, il va entendre, il va venir dans une situation. Cette situation-là, elle a l'air complètement désespérée. C'est-à-dire qu'apparemment, il n'y a pas de façon de s'en sortir. Lui, maintenant, il va être ma'amine qu'il y a du bien là-dedans, dans cette situation. Il va chercher le bien. Quand il va chercher le bien, l'ishmoa bekol devaro, c'est-à-dire que maintenant, on a dit le bien d'en haut, il va descendre sur ce peu de bien que lui, il a déjà trouvé. Lui, il a trouvé maintenant la Torah qui se trouvait là-dedans. Et maintenant, par rapport à cette Torah, il va tirer de la Torah d'en haut. C'est ça tout le sens de la galoute en général. C'est fait pour ça. Pourquoi on est parti en galoute? C'est fait pour ça. C'est parce que quand on était en Eretz Israël, on n'est pas arrivé avec le Beth Amikdash, on n'est pas arrivé à faire descendre assez la présence de la Shrina. C'était pas assez fort comme évidence dans le monde. Il fallait faire descendre plus. Nous, le bien qu'on nous a donné, au lieu maintenant de le développer, on s'est installé. C'est-à-dire on a profité même de ce bien-là, du Beth Amikdash, d'Eretz Israël, tout ça. On a profité de ça. On n'a pas cherché à développer ça. Alors, quand Hachem il a vu qu'on ne cherchait pas à développer ça, il a vu qu'on est arrivé dans un moment où on est bloqué. C'est-à-dire le monde il va être bloqué. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il nous a dit, allez, vous partez en galoute. C'est pour ça que le jour de Tisha B'Av, c'est la destruction du temple et c'est la naissance de Mashiach. Le jour de Tisha B'Av. Parce que c'est la même chose. C'est la même chose. La destruction du temple et la naissance du Mashiach, c'est le même principe. La destruction du temple, c'est détruire un temple dans lequel la personne s'est installée. Combien de juifs ils sont partis en galoute et combien de juifs ils sont installés dans la galoute et entre guillemets ils ont réussi dans la galoute, ils se sont fait des fortunes et ils ont commencé à être plus goy que les goïms parce qu'ils ont réussi. Et Hachem, qu'est-ce qui vient? Un jour, tac, il leur rase leur fortune, ils tombent. Et quand ils tombent, qu'est-ce qu'il se met à faire? Il se met à chercher l'herbe parce qu'il rampe maintenant, alors il mange de l'herbe. Il commence à ramper, et là-bas il va trouver un diamant extraordinaire, et de là il va remonter. Mais quand il va remonter vers le bien Béhémet, il ne va pas remonter dans une situation sociale, il va remonter dans la conception de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie Béhémet? C'est vers ça qu'il va remonter. C'est pas qu'il va avoir un appartement de 300 mètres carrés. C'est pas ça que quelqu'un il a un appartement de 300 mètres carrés ou de 20 mètres carrés, ça va rien changer quand il va rentrer dans sa tombe, c'est la même chose. Il n'y a aucun changement. Ça c'est que passager, c'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder avec quoi je parle, avec quoi je sors d'ici. Qu'est-ce que je me suis en train de construire que je vais pouvoir prendre avec moi ou laisser des choses ici, une conscience qui est une conscience de vérité. C'est ça le Ikar. Alors quand quelqu'un il passe par les Yéméras, il doit savoir que ces Yéméras ils viennent parce qu'il a commencé à profiter outre mesure du Tov qui lui a été donné. C'est-à-dire on lui a donné un Tov, on lui a donné un bien. Ce bien-là, il faut qu'il le développe. Il ne faut pas qu'il en profite. Il faut qu'il le développe. Regardez dans les gouvernements et tout ce qu'on essaie maintenant ils cherchent. Quand il n'y a pas d'argent, vous voyez quand vous voyez des trucs comme ça, qu'on commence à contrôler les ministres et tout, ça veut dire que c'est la fin. Parce que quand on commence à aller chercher dans les poches des ministres, que celui-là, voilà un scandale, comment une fois il y a un billet d'avion de 300 € qu'il a pris de la caisse de la truc, quand on commence à voir des trucs comme ça, ça veut dire que c'est la fin. C'est-à-dire le pays il est noyé déjà. Si on commence à chercher des choses comme ça, ça veut dire que c'est la fin. Alors maintenant, quand la personne elle est installée, elle est bien, il faut savoir que ce bien-là, c'est toujours un bien à développer. C'est jamais un bien à exploiter. Comme Rabbeinu dit pour la connaissance de la Torah, pour tout, tu as trouvé quelque chose de bien, Baruch Hashem, c'est des renseignements pour trouver plus. C'est fait pour ça. Comme des gens ils font dans l'argent, tu as gagné 100, il veut gagner 200. Pourquoi? Il dit, bon, si je gagne 100, ça veut dire que je peux gagner 200, je peux gagner 400, je peux gagner... Il y a comme ça, les gens ils cherchent à développer. Dans la Torah, dans la Vodat Hashem, dans la vie de quelqu'un, tout ce qu'Hachem il te donne de bien, il faut savoir le développer. Et si maintenant la personne, elle ne veut pas le développer, alors il y a des Yéméras qui viennent. Ces Yéméras là, ces jours mauvais, ils viennent pour que la personne elle aille chercher le bien, et quand elle va trouver le bien, elle va commencer à le développer. Ce bien-là, maintenant qu'elle a trouvé, comme maintenant elle passe par des jours difficiles, alors ce bien, elle va l'apprécier, elle va l'honorer, elle va en faire le maximum de ce qu'elle peut faire.
parce qu'elle n'en a pas beaucoup. Elle est dans des jours où c'est difficile. Donc chaque chose qui est bien, elle reprend un autre aspect. Quand quelqu'un il a des difficultés et tout, il apprécie que ses enfants ils sont en bonne santé, que sa femme elle est comme ça, qu'ils ont du shalom bayit, qu'ils ont une maison, qu'ils ont ça, qu'ils ont ça. Tout ça, c'est des valeurs qui reprennent un petit peu de relief. Alors que quand la personne elle est dans l'opulence des trucs et tout ça, c'est rien. La personne elle considère pas toutes ces choses-là. Alors que quand elle manque, toutes ces choses-là, elles reprennent de la valeur. Alors Rabbi Nathan il dit, c'est ça que maintenant il trouve de la Torah. Maintenant, Osé Devaro, Lishmoa Bekol Devaro. C'est-à-dire que maintenant, il cherche le bien dans la situation dans laquelle il est. Et quand il va trouver ce bien-là, alors le bien d'en haut, qui ne pouvait pas se révéler encore, parce que dans la situation où il était, il n'avait pas trouvé encore la base de bien qu'il fallait pour qu'il puisse la développer. Donc ce bien d'en haut, il ne pouvait pas descendre. Maintenant qu'il a trouvé le bien, ça y est, le bien d'en haut, il va se révéler. Et quand le bien d'en haut, il va se révéler, c'est fini. Le jour, ça va devenir un Yom Tov. Ça veut dire un Yom Tov, c'est les jours qu'on a, qui sont des Yamim Tovim, qui ont été créés par des situations difficiles. Vous avez Purim, vous avez Hanouka, tout ça c'est des jours qui étaient difficiles pour l'âme Israël. C'est des jours où on était dans une grande difficulté. Maintenant, de ces grandes difficultés, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu des Nissim, c'est devenu des Yemetov. Regardez, pour ce qu'ils ont passé à Hanouka, on a 8 jours de Hanouka. Dans toutes les générations, tous les ans, ce Tov-là, il a pris une dimension que jamais il va s'arrêter. Et Purim, comme on a vu, que Achashverosh, Haman Amalek et tout ce qui s'est passé avec eux, ça a donné Purim. Et ce jour de Purim, jamais il va s'arrêter. Même après la Géoula, il y aura toujours Purim. Purim, pourquoi? Parce qu'on est arrivé dans cette situation difficile, à chercher le Tov, grâce à Mordechai, grâce au Hashmonaïm. Vous verrez toujours qu'il y a des tzadikim. Ça n'existe pas que le Ham Israël, il a fait quoi que ce soit s'il n'y avait pas des tzadikim. Ça n'existe pas. C'est-à-dire c'est toujours par le corps des tzadikim que eux, ils sont dehors de la galoute, qu'ils sont dehors du problème. Eux, ils peuvent aider parce qu'eux, ils ne vivent pas ce problème-là. Du moins, ils ne le vivent pas comme nous. Ils le vivent parce qu'ils ont de la peine pour le Ham Israël, mais ils ne le vivent pas comme nous. Comme Rabbi Nathan, on lui a dit, les gens, les opposants, ils disaient à Rabbi Nathan, mais ouais, toi tu vas aller au Gehinam, tu vas aller en enfer. Alors Rabbi Nathan, il dit, alors si je vais en enfer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à enseigner l'écouté Moharan. Quand je vais enseigner l'écouté Moharan, les tzadikim, ils vont venir pour entendre l'écouté Moharan. Comme il a dit, c'est Baba Baruch qui a dit ça, que quelqu'un, il a rêvé d'un des enfants de Baba Saleh, et il a dit, hein? Baba Meir. Non, qui a rêvé de Rabbeinu. Non, il dit qu'ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il fait dans l'Olam Haba, qu'est-ce qui est chachouv. Il dit ici, on attend de pouvoir entrer dans la yeshiva de Rabbi Nachman. C'est ça le but de quelqu'un qui est dans l'Olam Haba, d'avoir le mérite de pouvoir entrer dans la yeshiva de Rabbi Nachman. Alors maintenant Rabbi Nathan il a dit, moi, on va me mettre au Gehinam. Alors, je vais commencer à enseigner l'écouté moral. Tous les tzadikim, ils vont venir pour écouter. Et ça y est, c'est le Gan Eden s'il y a tous les tzadikim. C'est plus le Gehinam. Ça s'appelle Gan Eden. C'est-à-dire que maintenant, toutes les situations, c'est des situations qui sont relatives. Ce n'est pas des situations absolues. C'est des situations à travailler, qui sont à travailler. Quand une personne se trouve dans des jours difficiles, elle doit savoir que là-bas, elle a quelque chose à chercher. C'est pour ça qu'on le met dans l'obscurité. C'est parce que dans cette pièce, il y a une bougie. Et on veut qu'il la trouve, cette bougie. Alors il va chercher, il va trouver la bougie. Dès qu'il trouve la bougie, il va l'allumer, il va appuyer, il va voir qu'il y a des projecteurs partout. Ce que je te dis ici, c'est-à-dire que dans les Yéméra, tu vas chercher le Tov. Quand tu vas trouver le Tov, ce Tov-là, il va permettre au Tov d'en haut de descendre, et à ce moment-là, tout va s'éclairer et tu vas t'enrichir de ça. Et tu vas arriver individuellement comme le Ham Israël. Il a gagné Hanouka, il a gagné Purim, qu'à chaque fois qu'on a voulu nous embêter, les Maaseh, on a toujours gagné. Jamais on a perdu. Chaque fois qu'on a voulu nous faire du mal, c'est sorti de ça qu'on a gagné Eretz Israël, on a gagné la Torah, on a gagné des secrets de la Torah. On a toujours récupéré quelque chose de ça. C'était uniquement pour nous faire grandir, pour pouvoir aller chercher du bien encore plus loin. C'est uniquement pour ça que ça venait à chaque fois. Et alors cette période qu'on vit actuellement de Benemetzarim, de Tisha B'Av, bientôt, etc., ça veut dire qu'à l'époque, on n'avait pas trouvé de tzaddik
nous sortir des Yéméra de l'époque. Ouais, c'est-à-dire regardez qu'est-ce qu'ils ont fait à Jérémiaou, qu'est-ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie. C'est-à-dire qu'il y avait les tzadikim, mais les gens ils n'avaient pas la émouna. Ouais. Ils n'ont pas su imposer, ils n'ont pas su. C'est pas qu'ils n'ont pas su, les gens ils n'ont pas voulu. Rabbi Nachman il a dit si les gens ils m'avaient fait confiance, j'aurais réparé le monde depuis longtemps et d'une façon extraordinaire. J'aurais réparé le monde. Mais les gens, il faut avoir la émouna. Quand il vient Yosef Hatzadik et il dit voilà, il faut faire comme ça, alors il faut l'écouter. Mon cher Rabbi nous dit il faut faire comme ça, il faut écouter. C'est pas tout le monde qui veut écouter. Tout dépend combien la personne elle est prise. Regardez, il y a des gens qui disent Rabbi Nachman dit il faut venir chez moi à Rosh Hashanah, il faut venir à Ouman à Rosh Hashanah, c'est tout. Faut pas c'est ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Il y a personne qui est à la hauteur de pouvoir discuter sur ça. Mais il y a des rabbinis qui se permettent de dire non, il faut faire en famille, les repas en famille. Mais de quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Pourquoi tu ne te tais pas? Au moins tais-toi, mais pourquoi tu parles? De quoi tu parles? Tu sais ce que ça va te coûter ça, de dire des choses comme ça. Tu ne pourras jamais payer le prix de ces paroles-là. Si tu as empêché une personne de venir à Ouman, à Rosh Hashanah, tout ce que tu as pu faire comme Torah dans ta vie, même dans des vies antérieures, ça ne suffira pas pour payer d'avoir empêché une personne de venir à Ouman. Parce que quand tu empêches une personne de venir à Ouman, ce n'est pas une personne que tu as empêché. C'est des milliers de tikkunim que le tzaddik ne peut pas faire parce que cette personne n'est pas là. Quand il y avait Rabbi Aaron Derouv, le Rav de Breslev, qui était l'élève de Rabbeinu, que c'était un tzaddik gadol, très grand tzaddik, allumez c'était un très grand tzaddik. Rabbeinu, il a dit sur lui, c'était quand il étudiait la Gemara, il dit quand il chantait la Gemara, il avait le nigun de la Gemara, c'est-à-dire qu'il connaissait le chant de la Gemara elle-même. C'était un très grand tzaddik. Et lui, il était le Rav de Breslev, il avait sa communauté. Et quand Rabbeinu il a dit il faut venir chez moi à Rosh Hashanah, alors lui il est venu le voir, le Rav il a dit mais moi j'ai la communauté, etc. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai ma communauté, et je ne peux pas les laisser pour Rosh Hashanah. Alors Rabbeinu il a dit c'est vrai, la communauté est sous, tu ne peux pas les laisser, donc tu ne peux pas venir. Mais ça va me faire beaucoup de peine si tu ne viens pas. Alors le Rav il a dit alors je viens. Alors Rabbeinu lui a dit mais la communauté comment tu vas faire et tout. Et alors il a dit oui c'est vrai j'ai la communauté. Alors Rabbeinu dit tu vois tu peux pas venir. Mais si tu viens pas je vais avoir beaucoup de peine. Comme ça c'était une discussion comme ça. Sauf il n'est pas venu. Rabbi Aaron Derouv il est resté dans Breslev il n'est pas venu à Ouman pour Shana, il est resté à Breslev. De ça il est mort Rabbeinu. De ça qu'il n'est pas venu Rabbeinu il est mort. Rabbeinu il aurait vécu encore. C'est pas écrit combien. Peut-être un jour, un mois, une semaine, mais une seconde de plus de Rabbeinu dans ce monde, ça change énormément de choses dans les données. Maintenant, quand quelqu'un il fait pas ce que le tzaddik il dit de faire, c'est des conséquences que quelqu'un ne peut pas savoir ce que ça veut dire. Personne n'est conscient de ce que ça veut dire. Quand mon cher Rabbeinu il dit on va sortir à ça, on va faire comme ça, on va sortir à minuit, ou Yosef Hatzadik il dit maintenant il faut garder lui il ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans 7 ans, il ne sait pas où il va le monde, mais les tzadikim eux ils savent ce qu'il y a dans le monde. Et quand Béhémet, on a ces jours-là de Ben Hametzarim, qu'on passe ces 3 semaines-là, le hikar de la kavana dans Ben Hametzarim, c'est de faire tchouva sur le manque de émouna dans le tzadik, c'est ça le hikar de la tchouva. C'est pas la maison d'Hachem, elle n'a de kiyum, elle ne reste que si elle a émouna dans le tzaddik. S'il n'y a pas émouna dans le tzaddik, même le Beth Amikdash il reste pas. Parce qu'il n'y a pas émouna dans le tzaddik, même le Beth Amikdash on ne sait pas comment le vivre, on ne sait pas comment l'utiliser. Il y a besoin d'un renouveau permanent par rapport à tous les éléments que Hachem nous donne. Le seul homme qui n'a pas de mauvaise interprétation des choses, c'est le tzaddik. Lui quand il nous dit quelque chose, il faut respecter ce qu'il dit d'abord. Au moins, ne pas faire quoi que ce soit contre, ne pas parler contre, ne pas faire quoi que ce soit contre. Et si on peut le faire, alors Ashrei Chelko, celui qui peut le faire. Et celui qui ne peut pas, au moins qui veuille le faire, et qui demande à Hachem, et qui dit regarde, moi je veux le faire. Quelqu'un il est bloqué, il ne peut pas Rosh Hashanah pour une raison ou pour une autre, il peut participer au billet de quelqu'un d'autre. Il peut donner même s'il donne 10 euros ou 20 euros pour le voyage de quelqu'un, il a pris part, il fait partie des gens qui prennent part à cette chose-là.
Même si lui, il ne peut pas pour une raison ou pour une autre. Mais d'abord, il est d'accord d'aller. Et il le dit béférouche, il encourage les gens. Et s'il peut aider quelqu'un, tout ce qu'il peut aider, même une petite somme, c'est une participation. Et il pourra présenter ça comme faisant partie des gens qui sont d'accord avec ce tikkun-là que le tzaddik il a amené dans le monde. Mais chas v'shalom, quelqu'un qui parle contre ça, chas v'shalom, comment il faut prier pour lui, celui qui parle contre ça, comment il faut prier Hachem pour qu'il lui ouvre les yeux et le cœur, qu'il puisse faire tchouva, parce que quelqu'un qui parle contre ça, c'est très très grave, c'est des choses qui sont très graves. Pourquoi ? Parce qu'il est coffé, c'est-à-dire il prend et il couvre le bien. Au lieu de nous, tout ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'essayer de sortir le bien qui est caché. Maintenant, quand quelqu'un parle contre le tzaddik, il cache le bien. Il fait que les gens ne peuvent pas trouver le bien. Les gens ils sont perdus. Après, ils tournent avec leur tête, ils réfléchissent comme ci ou comme ça, etc. Et de ça, ils ne sont rien du tout. Personne qui réfléchit ne va rien sortir de sa tête. Rien du tout, ce n'est pas la peine de réfléchir. Fais ce qu'on te dit de faire, ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas. Le résultat de ta réflexion, il ne nous intéresse pas du tout. Ça ne va pas faire avancer ni toi, ni le monde. Ça ne sert à rien. Tu as du temps, ne réfléchis pas. Fais des tehillim, fais des bodedut, fais des écouter de Philot, fais une Mishnah, fais la paracha, fais ce que tu peux dans la prière, dans la Vodat Hashem, toujours attaché au tzaddik, toujours avec un attachement au tzaddik. C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Ne réfléchis pas. Ta réflexion, elle t'amènera jamais de solution. Les solutions ne sont pas dans ta tête. C'est la base du judaïsme, de savoir ça. Qu'il n'y a aucune solution qui se trouve dans mon cerveau. Que mon cerveau, le problème, il ne peut pas le résoudre. La solution, elle se trouve en dehors de ma tête. Elle ne se trouve pas dans ma tête. Donc moi, j'ai à faire ce que les tzaddikim me disent de faire. Le reste, c'est pas mon problème. Comment ça va tourner, la mise en scène, c'est pas mon problème. Moi, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Alors ça, c'est ce qui rapporte ici que et c'est sûr que maintenant, quand il va trouver le bien, c'est-à-dire il va trouver la Torah, c'est sûr qu'il va recevoir shefa, bracha, il va recevoir de l'abondance, la bénédiction, tout. Qui a Torah hi mekor bracha ve shefa, parce que la Torah, c'est la racine de la bénédiction, de l'abondance. Mais comme maintenant, il y a des fois où les mauvais jours, ils se renforcent sur les bons jours, jusqu'à que maintenant c'est caché de lui, c'est-à-dire que maintenant il a perdu les pédales, c'est-à-dire il a perdu la conscience que même dans la difficulté, là-bas il y a Hachem. Là-bas il y a Hachem. Des fois, tu te trouves dans des situations, moi je me suis trouvé une situation au tribunal avec des trucs, au tribunal rabbinique, au tribunal laïque, avec des trucs complètement à l'envers, mais alors complètement du mensonge gamour. Alors tu rentres, tu dis, Ayeka, Hachem, où tu es? Regarde ça, c'est un complot de mensonges les uns plus que... Comment? Et voilà, putain, tu vois, le juge il vient et il dit, je suis désolé, la séance elle ne peut pas avoir lieu, on a perdu le dossier. Rentrez chez vous. Hachem, il te fait des petits appels, il te dit, regarde, tu crois que toute cette mise en scène, qui est-ce qui est derrière tout ça? Qui est-ce qui est derrière tout ça? C'est moi qui suis derrière tout ça. C'est plus logique de te faire prendre dans un piège de mensonge dans un tribunal, plus que le tribunal il perd le dossier. C'est tout informatisé, ils ont tout sur des ordinateurs. Tout le dossier il est sur ordinateur. Ils cherchent. On est resté une demi-heure en train d'attendre. Et ils cherchent, et les secrétaires, et le juge il vient, il repart, le truc. Il dit, Slicha, on a perdu le dossier, quand on retrouvera, on vous convoquera. Encore 6 mois ou un an, ils sont passés. Hachem, il te montre, il te dit, sache que cette situation-là, c'est moi qui la veux. Pour ton bien, c'est moi qui le veux. Alors arrête de t'énerver et de rentrer dans de l'incompréhension, de l'amertume que tu ne comprends pas, que comment des rabbins qui mentent, ne t'occupe pas de ça. Sache que c'est moi, Hachem il te dit, sache que c'est moi. Et quand tu cherches un petit peu, il te montre que c'est lui. C'est tout, mais c'est ça que tu as besoin. Après le reste, que c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais pas maintenant, il te fait le bien, il est comme ça. Tu sais, c'est un mal à la des fois, des petits enfants, tu les amènes chez le dentiste, il n'arrive pas à les soigner. Les enfants, ils pleurent, ils hurlent, il n'arrive pas. Il dit, mais attends, tu vas voir cette carie, si on n'enlève pas, tu vas avoir très mal après. Rien, il ne peut pas.
hein, qu'il entend le bruit de la fraise, des trucs, il ne peut pas. Alors il y a des gens, ils n'arrivent pas. Dès que ça va mal, ils rejettent tout, ils n'arrivent pas. Mais attends, dans le mal, il y a du bien. Demande à Hachem. Hachem, où es-tu? Où tu es? Rien que montre-moi où tu es. Je n'arrive pas à voir ici, je ne vois rien. Mais je sais que tu es là, mais je ne vois pas. Ah, Hachem, il te montre, regarde. Voilà, je suis là, ne te fais pas de soucis. Regarde, tu vois le dossier, je l'ai fait perdre. Si je veux enlever toute cette affaire-là, je peux l'enlever. Si je veux enlever tous ces gens-là, je peux les enlever. Si je veux leur faire tchouva, tous ces gens-là, je leur fais faire tchouva. Tu vois bien que c'est dans mes mains. Alors reste tranquille, c'est tout. Reste tranquille, laisse faire. On va faire l'opération, t'occupe pas. Pendant l'opération, il vaut mieux que tu sois anesthésié, c'est le mieux. Anesthésie ton cerveau, et maintenant on va opérer, c'est tout. Alors il vaut mieux que tu anesthésies ton cerveau, tu rentres dans la Emouna. Parce que quand tu vas rentrer dans la Emouna, tu ne vas pas sentir la douleur de l'opération. La douleur de l'opération, elle est dans la tête. C'est-à-dire, tu essayes logiquement de comprendre comment ça marche. Il n'y a pas de logique. Il va y en avoir de moins en moins. Sachez qu'on rentre dans des jours où il y aura de moins en moins de logique. Vous ne verrez pas de la logique dans le monde. Regardez, en Égypte, les trucs, ils ont élu un président. Maintenant, c'est pour monsieur là. Je ne sais pas qui c'est, moi, mais ils l'ont élu. Ils ont fait des votes. Ils ont été tous, ok, il a gagné. Qu'est-ce que tu veux l'enlever maintenant? Ça fait 6 mois ou un an, tu veux déjà l'enlever. Maintenant, tu vas mettre un autre. Dans 6 mois, tu vas l'enlever. Où on va aller? C'est-à-dire, on va où? Il n'y a rien. Il y a rien. Ça existe déjà. Tu as déjà vu des républiques, un an après, on le change, le bonhomme. On sort dans la rue, on commence à faire de balagan et on change le président parce qu'il ne nous plaît pas. Et il dit, mais pourquoi tu as voté pour lui? Non, c'est pas vrai. Comment c'est pas vrai? Mais il y a eu des votes, vous étiez d'accord. Quand il est monté, il n'y a personne qui a dit non. Il a gagné avec quelques voix en plus, mais il a gagné. Donc c'est lui. Non, c'est pas lui, on veut un autre. Ok, on va prendre un autre. Et tu crois que l'autre, il va être mieux que celui-là? Tu vas voir ce qu'il va te faire l'autre. Tu crois que l'autre il est mieux. Et comme ça, sans arrêt. Les gens c'est pareil, il a une femme, il veut la changer. Il dit mais attends, mais cette femme c'est Hachem qui te l'a donnée. Non, elle m'énerve, un truc et tout. Mais cette femme-là, c'est Hachem qui te l'a donnée. Non, je veux plus, elle m'énerve, un truc et tout. Ok, on change, tu vas voir après l'autre. Tu crois que l'autre va être mieux. On essaie, va, tu vas voir. Tu vas voir après. Tu vas voir après ce qui se passe. Je ne crois pas que c'est comme ça, ce monde-là, quelqu'un y change. Il ne faut rien changer du tout, reste tranquille, baisse ta tête et attends que ça passe. Il y a quelques dizaines d'années, c'est terminé. C'est pas long. La vie, elle n'est pas longue, Bémet. Ça passe tellement vite. C'est rien du tout, une vie. Il faut rien que rester à sa place, c'est tout. Tu ne bouges pas, tu restes tranquille. Tu es ma'amine, que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Tu fais ce qu'il y a à faire, mais tu es ma'amine que c'est Hachem. Si tu es dans des difficultés, il faut que tu sois ma'amine que ces difficultés, c'est le bien qu'Hachem il veut te donner. C'est comme ça, il veut que tu le cherches dans cette obscurité-là. Là-bas, tu vas le trouver, et là-bas, tu vas sortir gagnant, et là-bas, tu vas sortir enrichi de la situation. Tu vas sortir toujours grandi. Comme quand on nous attaquait à Hanouka, on est sorti avec la fête de Hanouka, Baruch Hashem. Avec la fête et des lumières et des beignets et des jouets et de la joie et des fêtes d'école et des trucs. Toutes ces fêtes-là, c'était pas du tout comme ça quand il y a eu les Hashmonaïm. Les gens, ils étaient Betsar, Gadol. Ils nous ont empêchés de faire la Torah, les Grecs. C'était très très dur. C'était une période très dure. Regardez quand on est sorti de ça. Une fête pour l'éternité. Une fête. De Purim, on est sorti une fête. De Haman, là, vous nous attaquez, on est sorti avec la fête. Regardez, prenez exemple sur l'homme Israël en général et l'histoire de chacun, c'est la même. Chacun sortira toujours gagnant des difficultés dans lesquelles il passe. Mais seulement il faut chercher. Il ne faut pas que se dire bon, qu'est-ce que je peux faire, je ne peux rien faire. Il faut savoir que même dans ce je ne peux rien faire que tu vois maintenant, tu dois chercher le bien, tu dois demander à Hachem. Et si tu ne le vois pas, tu dois dire à Hachem, je m'excuse, mais le bien, j'arrive pas à le voir dans cette situation. Aide-moi à voir le bien. Alors Hachem, il va te montrer. Maintenant, une fois que tu as trouvé le bien, ce bien-là, il va se développer, il va transformer toute la situation, qu'elle va devenir une bracha. Toute la situation qu'apparemment elle n'était pas bien, ça va devenir une bracha. Toujours, j'ai vu dans le travail, ça je l'ai vu mamash des dizaines et des dizaines de fois. C'est quelque chose que mamash, on le voyait avec les gens avec qui je travaillais, je leur disais toujours, regardez, vous allez voir ce qui va se passer. Quand par exemple on avait un client, on a l'habitude de lui faire un travail pour un prix comme ça et comme ça. D'accord ? Disons, on lui fait le prix, ça coûte 500, ce qu'il veut. On dit ça coûte 500. Maintenant, le client, il vient, au bout de 2 ou 3 ans,
Il dit, ah, tu sais, j'ai trouvé quelqu'un qui me fait moins cher. Il me fait à 400. Est-ce que tu veux t'aligner? On dit non, je ne peux pas m'aligner. Alors les gens me disaient, mais pourquoi? Tu vas perdre le client? Il dit, tu vas voir, rien perdre du tout. Il dit, ok, je ne peux pas m'aligner. Le client, il tourne, tac, 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 tac. Il revient. Quelques temps après, il dit, bon, ok, je ne veux pas changer. Lui, il dit, je ne veux pas changer de fournisseur et tout, quand même, ça fait des années. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans le travail, le client, il fait une erreur. Il fait le travail une fois, il faut refaire le travail. C'est pas 500, c'est 1000 maintenant, le travail, il a coûté. Il dit, vous voyez, lui, il est venu, il a voulu nous baisser le prix. Regardez, nous, on a gagné le double. Parce qu'il est obligé de refaire le travail, il s'est trompé. Il s'est trompé, les éléments qu'il nous a donnés, ils sont faux. Donc, ces étiquettes ou son truc, ils sont pas, il peut les jeter, il les refait. Toujours, c'est comme ça. Toujours. Toujours. Ou bien quand la personne elle a trouvé moins cher, quand les Maaseh est parti discuter, elle a vu, lui dit oui mais attends, ça inclut pas ça, ça inclut pas ça, ça inclut pas ça, ça inclut pas ça, c'est le sort le double, le prix. Quand maintenant il arrive, il dit non mais je t'ai pas dit, je t'ai dit sans le graphisme ou sans le papier ou sans le truc, ou sans chaque truc qu'il a appris, il ajoute. Il dit c'est normal qu'il te fait moins cher parce qu'il te donne pas la même chose. Comme ça, vous verrez tout le temps c'est comme ça. Vous restez sur... Hein? Le Harizal il dit qu'il ne faut pas marcher. Avec les Juifs. Le Ari Akadosh il dit qu'il ne faut pas marcher. Avec les Juifs. Hein? Avec les Juifs. Quand quelqu'un te dit un prix, tu payes. Ce qu'il te dit, tu payes. Hachem il va te donner. Hachem il va te donner ce qui est. Il y en a qui profitent énormément. C'est quelque chose de ridicule des fois. Hein? Aujourd'hui, des gens ils jettent le prix juste parce qu'ils savent que tu vas les marchander, alors ils te jettent le prix de plus cher. Non, il y a un prix du marché. Il y a un prix du marché, c'est tout. Si c'est pas exagéré, c'est pas quelque chose qui coûte 10, il te dit 11, ça va. Si ça coûte 10, il te dit 50, alors d'accord, c'est pas. Mais c'est quelque chose qui est dans la norme. Je ne sais pas si c'est dans les affaires comme ça, mais en tout cas dans le yom-yom, dans ce que le Harizal dit, tu vas acheter des chaussures, ou tu vas acheter du manger, ou tu vas acheter des trucs, ce qu'il te dit, tu payes, c'est tout. Tu fais pas tu marchandes pas. Hachem, il te donne ce que tu as besoin, d'après les prix du marché. Hachem, il te donne. Hachem, il ne te donne pas le prix que tu vas marchander. Hachem, il te donne ta parnassa en fonction de ton besoin. Si tu as besoin maintenant d'acheter 5 chemises dans l'année, il te donne 5 chemises, c'est tout. Maintenant que la chemise, tu la payes 100, ou en marchandant, tu vas payer 90, Hachem, il va te donner pour 5 chemises. Ne crois pas que tu vas gagner quelque chose. Tu n'as rien gagné du tout. Ce que toi tu devais avoir, tu vas l'avoir, c'est tout. Hachem il te paye en chemise, il ne te paye pas en argent, que après tu dois gérer, tu te débrouiller avec. Après, Hachem il connaît tes besoins, il te donne d'après tes besoins. Toi tu dois aller bête mimoud, quelqu'un, surtout quand tu travailles avec des béné Israël et tout, ils gagnent leur vie, tout, qu'est-ce que tu vas les marchander comme ça. Maintenant si lui il te propose, il dit bon allez, je te fais, s'il voit que c'est hésitant, parce que pour toi peut-être ça fait un peu cher et tout, lui-même il te propose, alors il n'y a pas de problème. Mais les khatrila, d'aller marchander un truc de consommation ragil, je ne sais pas dans les affaires, c'est des grosses affaires et tout, je ne sais pas si c'est applicable. Mais en tout cas, dans le yom-yom, il faut essayer de ne pas rentrer là-dedans. Donc maintenant, des fois, les vaches maigres, elles sont tellement fortes qu'il n'arrive pas à trouver les lettres de Torah dans son business. À ce moment-là, quand quelqu'un ne trouve pas le bien, alors le chef, l'abondance, elle descend très très contractée. C'est-à-dire c'est très très fermé. Il ne reçoit pas beaucoup, il reçoit tout très très serré. C'est ça c'est le sod que quelqu'un ne comprend pas. Quelle est la différence entre la malédiction de Haman qui soit maudit et béni soit Mordechai. Et à cause de ça, il doit venir à des emprunts empruntés chez Sauveur, chez Ata Emimera. Parce que maintenant, il pense que c'est des jours mauvais, où il n'y a rien dedans. Que les bons jours, ils vont venir après, et à ce moment-là, il pourra les rembourser. C'est-à-dire que maintenant, il voit que
qu'une situation qui a l'air complètement désespérée. Il ne croit pas dans le vena forchou. Il ne croit pas que les choses, elles peuvent se transformer. Comme Rabbi nous dit, il y a un yan comme ça, que tout se transforme en bien. Quelqu'un, il doit être amine que même quand il ne voit pas, il doit dire, je sais que c'est bien. Je te demande, Hachem, aide-moi à voir que c'est bien, parce que je sais que c'est bien. Et si quelqu'un il fait ça, il ouvre le shefa, il ouvre les canalisations de la bracha pour que les choses elles descendent. Tandis que si maintenant il dit dans cette situation il n'y a pas de bien, alors il ferme et quand il ferme, alors les tuyaux ils se ferment, et lui aussi reçoit goutte à goutte, tout petit peu. Il ne reçoit pas large. Tandis que s'il ouvre en disant que non, là aussi il y a du bien. Dans cette situation, c'est vrai maintenant j'ai pas beaucoup de travail et tout, mais voilà, je peux m'occuper de mes enfants, je peux les accompagner à l'école et tout. Avant j'avais pas le temps, maintenant pour Hachem je les accompagne à l'école, j'ai le temps de parler un peu avec eux, de rigoler avec eux, de leur parler un peu, de raconter un peu d'histoire, de tzadikim, tout ça. Ça avant j'avais pas le temps de le faire. C'est-à-dire il essaye de voir qu'est-ce qu'il y a de bien là dans cette situation qu'il est en train de vivre, et de ça après ça s'ouvre, de ça il descend le shefa. Donc quand quelqu'un il est tombé dans les halvaot, dans les emprunts, c'est très difficile d'en sortir. Et la plupart du temps les gens ils ne payent pas à temps. Comme ils ont dit les chachamim, halvai sheifra bizmano. Halvai, c'est-à-dire halvai, qu'il puisse payer en son temps. Il dit ok, il a emprunté, on va voir, on lui souhaite qu'il puisse rembourser. Pourvu que. Ouais, pourvu, voilà, exactement. Alvaï, c'est pourvu qu'il puisse rembourser. Alvaï vadaï, c'est sûr, pourvu que. Kimachar sheno ma'amin shegam beyemera be'atzman yesh tov. Ech yasig limeto. Si maintenant quelqu'un, il ne croit pas que dans le mal il y a du bien, comment il va trouver le bien? Pourquoi il croit que le bien il va lui venir avec un plateau du Olam Haba? Il croit qu'Eliyahu va lui amener un plateau avec ce qu'il a besoin. Il faut qu'il cherche là, dans la terre, c'est là où il va chercher le bien. Les jours de bien, les jours de mal, ils sont dans chaque jour. Et selon comment quelqu'un se renforce contre son yetzer, c'est-à-dire contre la tendance l'émotionnel du moment, la gbira tov alara, pour renforcer le bien contre le mal, comme ça va venir vers lui les jours de bien, ou les faire chaz shalom, et le contraire chaz shalom. Si quelqu'un commence à voir que du mal, alors ça chaz shalom, le mal il vient encore plus. Le ikar, c'est que il faut observer bien et être ma'amin, que avoir la émouna, que dans le mal lui-même, dans les jours mauvais, là-bas aussi il y a du bien. Kimelo kolaretz kevodo, parce que la terre entière elle est remplie de l'honneur d'Hachem. C'est-à-dire il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Hachem. Et quand dans ce mal-là, il va sortir du bien. Il faut être ma'amin, même si quelqu'un ne le voit pas, il faut qu'il ait la émouna. Et qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il n'arrive pas à voir, il dit Hachem, je sais que tu es là, et je sais que tu te caches de moi. Je sais que le bien, je ne le vois pas. Mais je te demande de fais-moi voir un petit peu la lumière, que j'ai la force de continuer à vivre cette épreuve-là. Je te demande de m'aider à voir le bien qu'il y a dans cette situation. Mais il n'y a aucune situation qui ne débouche pas vers quelque chose de bien. Ça n'existe pas. Seulement, si maintenant je ne cherche pas le bien, alors les mauvais jours, ils restent en dominante. C'est-à-dire c'est eux qui continuent à gérer la vie de la personne. Alors que si la personne elle rentre dans la émouna, elle va trouver le tov. Et quand elle va trouver le tov, elle va se débarrasser des jours mauvais. C'est fini. C'est comme maintenant quand les vaches maigres, elles ont mangé les vaches grasses. Alors on n'a pas vu que dans la vache maigre, on ne voyait pas qu'il y avait la vache grasse. Elle est restée maigre, la vache. On n'a pas vu qu'elle a mangé la vache grasse. Mais si maintenant tu ouvres la vache maigre et là-bas tu trouves la vache grasse, alors ça y est, la vache maigre elle n'existe plus. Ben, ça y est, tu as trouvé la vache grasse qu'elle avait mangée. Il faut que tu la trouves parce qu'apparemment tu ne la vois pas. Tu dois te raisonner, tu dis mais attends, Hachem il m'a pas donné une bracha, Hachem il m'a donné ça, combien de fois j'avais pas pour faire ça, et Hachem il m'a sauvé, il m'a envoyé ça. Il faut essayer de se rappeler toujours des jours de bien pour les actualiser maintenant, pour dire mais maintenant aussi c'est comme ça. Quand il y a 2 ou 3 ans je devais payer, j'avais pas et tout, voilà, bon Hachem il m'a envoyé, j'ai pu. Donc ça veut dire maintenant aussi c'est possible.
Quand Hachem il va vouloir, il va me l'envoyer. Il faut rentrer dans l'Aïmouna, rentrer dans l'Aïmouna. C'est ça qui ouvre la situation, c'est ça qui ouvre la canalisation. La tuyauterie, elle s'ouvre avec ça. C'est ça qui fait ouvrir. Parce que tu amènes maintenant des références de bien et tu les appliques maintenant. Tu retournes dans le bien, ce bien-là, il est passé, donc tu peux pas le changer. Tu vois bien qu'à un moment, tu n'avais pas, etc. Et Hachem, il t'a donné. Hachem, il t'a donné, Baruch Hachem, alors qu'est-ce que tu veux? Tu crois qu'Hachem, il t'a laissé tomber? Regarde dans ta vie, combien de sakanotes Hachem, il t'a sauvé? Combien de problèmes tu as eu, Hachem, il t'a sauvé? Alors maintenant, sache que là aussi, il te veut que du bien. Et ce que tu es en train de vivre, c'est un moment de contraction et de douleur d'accouchement pour faire sortir le bien. Et toi, tu m'amines que c'est bien. Et demander à Hachem qu'il te le montre, que tu vois que c'est bien. Parce que dès que tu vas trouver le bien, ce bien-là, lui-même, il va ouvrir et tu vas voir que ça amène une bracha extraordinaire quand tu arrives à trouver le bien là-dedans. Et quand les gens ils s'enferment dans le mal, ils disent « Ah, il n'y a pas, bon, je vais aller emprunter, je vais aller faire ça. » Ils commencent à combiner. Alors ils commencent à faire des combines, ils restent à tourner dans ces combines. Il te dit « Alvaï qu'il arrive à rembourser. » Pourquoi? Parce que si maintenant il n'a pas trouvé, c'est comme tu dis quelqu'un, 10 kilos, il n'arrive pas à les lever. Alors on dit « Bon, je vais essayer de lever 20 kilos. » Et il dit, mais 10, tu n'es pas arrivé à les... Aujourd'hui, tu avais besoin de 100 euros, d'accord? Maintenant, tu ne les as pas. Alors, tu vas aller les emprunter. Mais quand tu vas les emprunter, tu vas lui dire, je vais te rendre dans 2 semaines, je vais te rendre 100 euros. Okay. Mais le jour où tu vas vouloir lui rendre les 100 euros, ce jour-là, il te faut aussi 100 euros. Donc maintenant, déjà à 100 euros, tu ne les as pas trouvés. Alors maintenant, tu vas rentrer, il faut que tu trouves 200 euros. Mais ça, tu n'es pas capable de le trouver. Qu'est-ce que tu vas te mettre dans une situation, il faut que tu trouves 200. C'est pour ça qu'il dit Alvaï, pourvu qu'il puisse trouver. Parce que maintenant, regarde, il est dans une situation où il devait trouver 100. Il n'a pas été capable de les trouver. Mais il dit, bon, ça fait rien, je vais emprunter. Mais sur quoi tu empruntes? Ça veut dire, non, je pense que dans 2 semaines, j'aurai. D'où tu penses que tu auras? Est-ce que maintenant, si tu as une parnassa, il n'y a pas de problème. Si tu as quelqu'un, il sait que tous les mois, il rentre tant, etc. Et maintenant, ce mois-ci, il a eu des dépenses exceptionnelles et tout. Il n'y a pas de problème. Il peut emprunter, rembourser en plusieurs trucs, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un, maintenant, ça vient du fait que la situation elle est fermée et il se trouve mamage dans la difficulté. Et parce qu'il est dans la difficulté, il va emprunter sur quoi? En pensant qu'il y aura des jours meilleurs. Mais il faut savoir que ces jours meilleurs, il faut que tu payes le jour et ce que tu vas emprunter maintenant. Que le jour aussi, il a besoin d'exister. C'est pas maintenant, il n'y a pas des jours qui sont neutres et que tu peux utiliser un jour pour le remplacer par un autre. C'est-à-dire que ce jour, lui aussi, il a besoin de parnassa dans ce jour-là. Donc avant si quelqu'un il a besoin d'emprunter, avant d'emprunter, il faut bien réfléchir et bien prier Hachem que de ne pas se tromper, de ne pas rentrer dans un yiouch, que ça ne vienne pas du yiouch, que ça ne vienne pas parce que tu n'as pas pu trouver le bien. Mais ça vient bien, c'est une question de gestion dans le temps, c'est tout. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas trouvé le bien. Parce que si tu empruntes parce que tu n'as pas trouvé le bien, il y a très peu de chances que tu puisses le rembourser. D'après ce qu'il dit ici, et d'après les Chazal. Quand Chazal disent Alvaï, pourvu que tu puisses rembourser, ça veut dire qu'eux, ils savent très très bien comment ça se passe. Donc, Hachem Ishmo, en tout cas, il faut prier tous les jours que Hachem il sauve, qu'il nous sauve, qu'il sauve tout l'homme Israël des emprunts. Parce que c'est vraiment terrible.